Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à C3 d'Au-delà de tout. Au-delà de tout, cet espace qui commente et décrypte l'actualité démarre avec l'intolérance politique qui bat son plein en République démocratique du Congo. Avec plusieurs leaders ont été cibles de gens qu'on peut qualifier des insulteurs. Maintenant, ça quitte la scène de politique pour atteindre le journaliste. Plusieurs journalistes sont au pilori de ces insulteurs, malheureusement, qui ont été relayés par un proche collaborateur du chef de l'État, un proche collaborateur, c'est-à-dire même celui qui joue un grand rôle sur le plan communication du chef de l'État. Sur les réseaux sociaux, vous avez vu quelques visages de certains confrères capturés et qui ont été brandis comme jouant à contre-courant aux actions du président de la République. Il est vrai que tout se passait d'une façon isolée, mais quand ça vient du collaborateur du chef de l'État, c'est lui d'ailleurs qui s'occupe de la communication. Il y a donc à craindre pour les confrères quant à leur liberté d'expression ou liberté de presse. Que reproche-t-on aux journalistes? En tout cas, difficile de répondre à cette question dès lors qu'on voit ceux-là qui se font passer comme fanatiques du chef de l'État ne ménager aucune personne. Il suffit de partager l'opinion contraire à la leur pour s'attirer de la foudre. Ces comportements, il faut le souligner, ne va pas à l'actif du chef de l'État qu'on veut isoler du reste des Congolais. Disons un mot sur la situation délétère qui traverse la République démocratique du Congo, qui commence à lasser avec les mêmes informations au réveil. Si ça ne tire pas à Beni, c'est donc à Ituri que ça tue. S'il y a insécurité à Minembwe, c'est donc à Kinshasa où les Kuluna font parler d'eux. Et si on se réveille sur un petit pain qu'on trouve difficilement, qu'on prend en dette pour payer le soir, c'est donc le prix qui gonfle au niveau du marché. Voilà la situation. Parlons des élections 2023 dont les débats me semblent prématurés à 3 ans de fin de mandat au lieu de s'occuper ou de parler plus du social du peuple congolais. On s'attarde sur une question qui est réglée par la Constitution, dont d'ailleurs le calendrier est constitutionnel. Comme nous l'avons dit, au-delà de tout, parlera de ce qui va et de ce qui ne va pas. Un regard sur le Sud Kivu où il y a eu les vœux topographiques aujourd'hui pour exécuter les contrats entre la province du Sud Kivu et la société chinoise Jinjiang. En tout cas, cette société va construire des routes dans la province du Sud Kivu, surtout route Mwenga, Bukavu-Mwenga. Il y aura des routes aussi interurbaines, mais aussi dans l'île d'Idjwi. Il faudra saluer en tout cas les plaidoyers du gouverneur Théo Ngwabidje